À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. Amen. Seigneur, tu es notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Je veux te louer, je veux te remercier, Seigneur. Tu nous as parlé de temps, de façon cette semaine. Tu as transformé les choses dans nos cœurs. Tu nous as révélé qui tu es. Tu nous as révélé ce que nous sommes. Tu as parlé fortement, mais avec un amour tel, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, mon Père. Je veux te louer, t'adorer, comme tu es digne, Seigneur. Que nous t'ouvrions nos cœurs et toute notre reconnaissance et notre amour pour toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons tous ensemble de tout notre cœur. Comme la sœur vient de le dire, tu as été d'une générosité extraordinaire. En même temps que tu nous as démontré que quelquefois, ce qui était encore arraché de nos cœurs, de nos vies, pour que la crainte de Dieu puisse vraiment subsister, au moins exister, et puis se développer, et ensuite, Père, pouvoir être, Seigneur, baigné de ta présence et pouvoir ensuite seulement accomplir tes desseins. Nous avons réalisé, certains réalisé, qui n'avaient jamais accompli un dessein de Dieu de toute leur vie chrétienne, parce qu'ils étaient partis sur des bases corrompues, dans une église corrompue. Et Seigneur, ces choses existent aujourd'hui. Seigneur, nous te prions, nous te supplions d'envoyer des hommes de Dieu, de valeur réelle, non corrompues, parce que les âmes qu'ils amènent au Seigneur sont des âmes non corrompues, des âmes qui ont la crainte de Dieu. Merci parce que tu nous as aussi démontré clairement qu'il y avait parmi nous des gens qui, même sans rien dire, communiquent la crainte de Dieu par leur consécration. Et c'est le but que tu veux poursuivre aujourd'hui avec des îlots répartis dans toute la France, des îlots de chrétiens qui ont la crainte de Dieu et qui sont la seule réponse possible à l'immense corruption démoniaque qui est apparue à travers ces Jeux Olympiques et qui concerne toute la France spirituellement et moralement. Père, au nom de Yeshua, nous savons aussi que ta colère vient tout de suite. Et Seigneur, que le jugement vient, mais tu as voulu aussi, oh Seigneur, créer des îlots ici et là de chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Pas des gens religieux, mais qui ont la crainte de Dieu à tous égards. Et Seigneur, qui vont devenir par leur seule présence des outils qui vont permettre aux âmes de désirer le salut. Merci Père, au nom de Yeshua, Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur, nous allons chanter ce chant, Kuma Adonai, Oshieni Elohai, Amen. Kuma Adonai, Oshieni Elohai, Ladaya Yeshua. Yeah.
Ki Adonai Yishmerei, Ve'ata Adonai Magen Davi, Kevodi Umerim Roshi, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, L'Adonai Yeshua, Alama Birkatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, L'Adonai Yeshua, Alama Birkatecha. Louons le Seigneur, Alléluia. Alléluia. Entonnons maintenant le chant. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs de Dieu. Allez, tous ensemble. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Amen. Qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Amen. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Amen. Béni soit-il. Alléluia. Louons Dieu. Grâce pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Merci ce que tu as donné des paroles de connaissance aux serviteurs pour nous libérer de toute corruption, Seigneur, des corruptions d'une mauvaise naissance, d'un milieu corrompu. Je t'en rends grâce, Seigneur, pour le travail que tu fais en profondeur dans nos cœurs, pour ne pas nous laisser dans des choses fausses, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur. Oui, oui, tu as donné une foule de paroles de connaissances qui, Seigneur, ont creusé dans chacune de nos vies ce qu'il fallait creuser en profondeur. Et c'était quelquefois difficile, mais tous sont acceptés, Seigneur, parce que tous veulent vivre la crainte de Dieu, sans une once de compromis, sans une once de quoi que ce soit qui peut heurter, Seigneur, ta sainteté. Nous marchons dans ce chemin-là. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Mashiv l'Adonai, kol tadmulo alai. Mashiv l'Adonai, kol tadmulo alai. Kos Yeshuot Esau Beshem Adonai Ekra. Beshem Adonai Ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom
Seigneur, je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Seigneur me montre qu'il serait bien qu'une personne parmi nous qui en reçoit la conviction donne un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie au cours de cette semaine écoulée. Alors viens. Non, non, dis-le. Viens ici, assieds-toi. Comme ça, on l'enseignera bien, on l'enregistrera bien, et nous t'écoutons. Je veux remercier le Seigneur parce que pendant des années, j'ai été autrefois dans une église et j'ai eu des enseignements, j'ai accepté des enseignements, de voir des comportements aussi qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas bibliques, qui n'étaient pas justes, mais j'ai été dans le compromis parce que j'ai accepté ces choses et j'ai vécu sans aucun fruit biblique. Je n'étais pas née de nouveau. Et je remercie le Seigneur parce que ces derniers jours, il m'a montré mon péché, il a révélé ces choses par le biais de son serviteur, il m'a parlé fortement et j'ai vu la corruption de mon cœur, j'ai vu la corruption de ce péché que j'avais accepté et pourquoi je ne portais pas de fruits. Et je remercie le Seigneur parce que je dois dire qu'il a changé ma vie maintenant. Je le découvre, je l'aime et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je le remercie, je veux avancer dans ses voies maintenant sans plus rien de corrompu dans ma vie, mais simplement sa parole, son Esprit Saint, ce qu'il veut que je fasse dans l'obéissance. Et je le remercie, je le bénis pour son amour, pour cela. Amen. Alors nous pourrons, je crois, enchaîner très bien avec ce chant « À toi la gloire, au ressuscité ». Alors si quelqu'un d'autre veut ensuite venir donner un témoignage, eh bien, préparez-vous à venir et le donner. Ne n'ayez pas peur, n'est-ce pas? Si vous avez la crainte de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Dieu saura conduire vos paroles. Et voilà, et nous chantons « À toi la gloire, au ressuscité ». Après ce que nous venons d'entendre, alléluia. Moi, j'ajouterais que, oui, ok, Dieu m'a utilisé, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. D'accord. Ok, un homme, ce n'est qu'un vase, c'est tout, c'est un outil, c'est rien de plus que ça. Donc, gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu et jamais gloire à personne d'autre. Amen. Soyons très clairs avec ça. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Moi, j'aimerais donner un témoignage. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait donner un témoignage après? Oui, il y a une personne qui voudrait. Viens déjà t'asseoir là, ma soeur, et puis tu nous diras ce que Dieu, ce que tu veux témoigner. Moi, je voudrais témoigner de quelque chose de formidable, de glorieux, de magnifique.
c'est que j'ai vu au cours de ce camp, je ne donnerai pas de nom bien sûr, mais que Dieu est en train de parler, d'appeler des gens très très jeunes parmi nous. Très très jeunes. L'Esprit de Dieu est en train de saisir des cœurs très très jeunes, un cœur en particulier, voilà, et que tout ça est dû à la marche dans la crainte de Dieu. La vraie marche dans la crainte de Dieu. Si vous êtes, c'est pas nécessairement dû ni à son entourage, ni à quoi que ce soit, l'entourage, c'est dû à un témoignage de la crainte de Dieu, ou de plusieurs témoignages de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans nos vies va amener nos enfants à aimer ça. Et à même admirer quelque chose. En nous, qui est Christ. La crainte de Dieu fait que Christ est vraiment en nous. Et là, des vocations peuvent naître. Et ça m'a montré que pendant ce camp, des vocations sont nées de ce fait-là. Donc c'est absolument solennel, il faut vraiment être... on pourrait peut-être allumer les grandes lumières si vous voulez bien. Voilà, alors il y a une sœur qui veut donner un témoignage, donc voilà, elle donne son nom, elle ne donne pas, ça fait rien, on est libre, hein, on n'est pas obligé, hein, c'est... Voilà. Moi je voudrais vraiment remercier le Seigneur parce que cette semaine, pendant 30 années à peu près, j'ai vécu dans un évangile corrompu, dans lequel j'avais de l'idolâtrie, je vivais des choses qui m'arrangeaient, je continuais de vivre dans ces choses pensant que j'étais une bonne chrétienne. Et en fait, ma vie ne portait pas de fruits et je ne valais rien devant Dieu parce que je n'avais rien de vrai en moi, rien. Ce n'était que de la tromperie, de la religiosité et j'avais de l'idolâtrie dans mon cœur, de l'idolâtrie contre les biens matériels et je m'arrangeais de ces choses tout en faisant semblant d'être une bonne chrétienne. Et cette semaine, eh bien, le Seigneur a révélé vraiment toute l'abomination de ces choses, de cette idolâtrie, de toutes ces choses fausses, ce mensonge dans lequel je m'étais enlisée et que j'entretenais de ma propre volonté. Et le Seigneur m'a révélé, j'ai rejeté ces choses et je n'étais pas née de nouveau, je le pensais, je l'espérais et en fait je savais bien qu'au fond je ne l'étais pas. Et le Seigneur m'a accordé la vie éternelle, m'a accordé son salut. Quand j'ai enfin accepté de reconnaître les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles m'ont été révélées par par Raïm et le Seigneur qui a travaillé mon cœur depuis tant d'années et je ne voulais pas voir. Et là, le Seigneur m'a visité, je lui rends grâce, je le remercie vraiment de tout mon cœur pour ce qu'il a fait. Et maintenant, je désire juste, Seigneur, lui donner ma vie. Et la crainte de l'Éternel commence à rentrer et est entrée dans mon cœur à ce moment-là seulement. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. C'est pas pour rien que deux témoignages se suivent et disent des choses similaires. Mais je dois le dire, je connais l'église qu'elles ont fréquentée après leur salut et c'était une église corrompue. Et ceci pose vraiment la question de... vous pouvez obtenir le salut, mais les gens qui vont vous enseigner après le salut vont aussi vous marquer. Et évidemment, moi je ne connais pas tous les mystères, mais il est un fait que si vous acceptez d'évidentes corruptions, voilà, sans rentrer dans les détails, et que l'on vous sert un évangile finalement mêlé de contre-témoignages par des attitudes qui ne sont pas justes. Voilà, je ne peux pas entrer dans les détails, je ne veux pas... Ben, vous allez soit l'accepter et vous allez grandir comme ça, soit vous allez dire quelque chose qui ne va pas, donc je refuse, je cherche. Alors, ces sœurs m'ont expliqué aussi que, à la fin de leur présence dans cette église, il faut le signaler parce que c'est des choses qui parlent. Comme il n'y avait pas la crainte de Dieu pour refuser certains compromis chez le responsable,
il y avait des dérives qui se sont installées. Et puis j'ai appris avec stupeur hier, on m'a raconté que peu avant qu'elles ne sortent de cette église, mais elles ont été façonnées par l'esprit de compromis. Et elles-mêmes étaient dans cet esprit de compromis, par la force des choses. Donc c'est extrêmement important de savoir qui nous enseigne et qui nous construit spirituellement après le salut. C'est important aussi. Tant d'âmes ont été égarées. Tant d'âmes sincères ont trouvé le salut et puis ont été égarées ou bien se retrouvent dans une situation épouvantable. Et elles m'ont témoigné que la dernière réunion de prière qu'elles ont vécue leur a ouvert les yeux finalement. On leur a demandé de prendre des casseroles et des couverts de casseroles et une grosse cuillère et de taper en tournant dans l'église. C'était une méthode de prière, une nouvelle méthode de prière. Vous vous rendez compte quand on arrive à des absurdités pareilles. Et nos églises, en bien des lieux, sont remplies de ce genre de choses. Où un pasteur monte au rideau en criant Alléluia, à la force des bras, ou toutes sortes de choses. Non, ce n'est pas exceptionnel. On a vu toutes ces choses et bien d'autres. Enfin bref, je n'ai pas envie de m'étendre. Ah, mais voilà le résultat. Des âmes qui ont été façonnées dans un milieu de corruption, de complaisance avec des choses qui ne sont pas admissibles, avec le péché même. Et j'en ai été témoin, je l'ai vu. Et on ne peut pas être pasteur et regarder des séries télévisées, soi-disant pour se cultiver, dans lesquelles il y a des histoires sexuelles qui sont inadmissibles. Là, on montre que, bon, on a une tolérance, on peut pas être serviteur de Dieu. Et voilà, et d'autres choses. Enfin bref, on n'est pas là pour fustiger les autres, mais en attendant, ces chères sœurs ont vécu des années et des années, croyant être vraiment nés de nouveau sans l'être. Si tu fais naître un bébé dans un milieu corrompu, il va être sale. Mais Dieu est bon, que Dieu soit loué. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu ce soir, et cet après-midi plutôt, et nous allons avancer dans la prédication. Que Dieu soit loué, que Dieu soit vraiment loué. Nous lisons un seul verset, mais alors quel verset? Dans le contexte de ce que nous vivons, ça prend une dimension extraordinaire. Donc le psaume 106, je n'avais pas de message ces jours-ci, puisque j'étais tellement occupé avec vous à chercher la face de Dieu. Nous avons vécu vraiment une semaine extraordinaire. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je crois qu'il ne faut pas non plus dire tout ce que Dieu est en train de faire, mais Dieu est en train de faire une œuvre nouvelle. Quand l'Écriture dit « Je veux faire une œuvre nouvelle, ne le connaîtrez-vous pas ?» Nous vivons ça. Et nous savons, nous, ce que ça veut dire prophétiquement pour les jours qui viennent. Il n'y a pas besoin de l'étaler, il n'y a pas besoin de le... sinon, créer peut-être des réactions mauvaises. Vous savez, le diable rôde, il utilise même des chrétiens, il faut bien s'en rendre compte aujourd'hui, et plus souvent qu'on imagine. Alors, le psaume 106... Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Et puis, voilà le verset qui va nous importer. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Qui observent la loi, et je m'empresse de dire que la loi, elle est résumée en réalité dans 10 commandements. Et ces 10 commandements n'ont pas été donnés qu'au peuple israélien, ont été donnés à l'humanité entière. La preuve, c'est que toutes les églises chrétiennes reconnaissent les 10 commandements, mais nous voyons aussi que d'une façon stupéfiante, certaines églises ont aménagé la loi à leur façon. Le 2e commandement qui dit clairement, tu ne te feras pas de statut, et tu ne te procéderas pas devant tel. Ah, il y a une église, nous la connaissons tous, pas besoin de la nommer, c'est tellement que ça. Eh bien, on supprimait ce commandement-là, et pour qu'il y ait toujours 10 commandements, le dernier, on l'a divisé en 2 parties pour faire 2 commandements en lieu d'un seul. Oui, absolument. Et puis il y a un 4e commandement, le jour du repos, le Shabbat. Hein? C'est un commandement de Dieu. Alors là aussi, eh bien, l'Église a
inspiré par le diable, à mon avis, j'ose le dire ouvertement. Alors tout de suite, l'argument qu'on va entendre chez certains, ah mais il judaïse. Non, je ne judaïse pas, je respecte la loi, c'est tout. C'est toi qui christianise, je ne sais pas comment le dire, d'une façon qui est injuste. Alors quand vous parlez à un catholique de ses idoles, oui mais non, c'est qu'un symbole, non, c'est un point de contact vers la sainteté de Dieu, écoutez, pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Il est écrit, tu ne fabriqueras pas et tu ne te prosterneras pas, point barre. Parce que alors à ce moment-là, on peut dire tu ne tueras point, mais bon, oui mais enfin, sauf exception quoi. Donc voilà, Arnaud, tu me déplais, je ne peux pas tuer, mais bon, exceptionnellement, je vais faire un encart à la loi. Mes amis, non, mais attendez, ça nous fait sourire, mais c'est grave. Et j'ai écouté juste avant de venir, le Seigneur m'a conduit à écouter un message d'un homme qui a fait, je vais le mettre sur le site, c'est pas nouveau, d'un homme qui explique à la fin, d'après lui, la marque de la bête, parce qu'il explique que depuis des décennies maintenant, on parle de la marque de la bête, ça sera ceci, ça sera cela. Il dit, lui, c'est simplement ceci. La nouvelle religion, à coquiner avec l'Antéchrist, va nous imposer une religion mondiale qui trahit les 10 commandements. Ne serait-ce qu'en nous obligeant, c'est dans l'air, un seul culte possible le dimanche. Ok ? Et il dit que c'est très simple. À un moment donné, Dieu va mettre en valeur les 10 commandements d'une façon surnaturelle. Je ne vais pas dire comment. Vous irez écouter le message que je vais... C'est le fameux message de Ron Wyatt qui a retrouvé l'arche et tout. Et il n'y a pas de raison de mettre en doute ce qu'il dit. On voit bien que ce n'est pas un malade, ni un... On voit bien que c'est vrai. Et il a trouvé les tables de la loi avec les 10 commandements dans l'arche. Et l'Esprit de Dieu lui a montré l'Antéchrist et son comparse, le faux prophète, le chef religieux, va vouloir changer les temps et la loi elle-même. Ceux qui resteront fidèles à la loi telle qu'elle est écrite, les 10 commandements, point barre, sans en éliminer aucun, ne pourront pas avoir la marque de la bête. Ceux qui accepteront les compromis avec les 10 commandements auront automatiquement la marque de la bête. Ça, voilà ce qu'il dit. C'est une marque spirituelle, d'abord et avant tout. Alors je vous laisse ça, vous faites ce que vous l'avez, mais moi je trouve qu'on s'est assez moqué de Dieu. Dieu a donné 10 commandements. L'Église, une certaine Église n'a pas, et même, pourquoi la réforme, nos réformateurs qui ont banni, n'est-ce pas, les idoles, sont entrés dans les églises et cassé toutes les idoles, ils auraient raison de le faire. Pourquoi ils n'ont pas rétabli Shabbat? Moi je ne sais pas. Je me pose une question. Alors il y a des doctrines, oui, Dieu a remplacé ça par le dimanche, etc., jour de la résurrection, etc. Mais ce n'est pas marqué dans la Bible. Ce n'est pas une loi que Dieu a donnée. Dieu n'a pas dit, vous reposerez le jour Shabbat et je développerai ça vers le dimanche plus tard. C'est pas écrit. Mais évidemment, quand c'est tellement ancré, les gens y croient. Ils ont cru dans un mensonge, exactement comme les deux sœurs nous témoignaient, ont cru au mensonge de leur pasteur. Elles ont donc vécu elles-mêmes dans le mensonge. Si tu crois au mensonge de ton serviteur, tu vas vivre dans le mensonge, tu vas vivre formaté, tu vas y croire à ton mensonge. Donc, j'attire ici l'attention sur le fait de... Soyez vraiment attentifs à qui vous enseigne. Je ne vous dis pas de quitter vos églises. Non, voilà. Je reçois des avis de toutes sortes, je dois être très prudent, des gens qui me demandent mon avis. Je suis très prudent et très prudent parce que j'ai appris aussi qu'il fallait être respectueux, voilà, faire attention. Au début, j'étais jeune chrétien, j'étais emballé, et puis les gens voulaient venir chez nous. Et une fois, je n'ai pas fait attention. Je regrettais après que la personne soit venue chez nous.
J'aurais dû être plus... Attendez, il faut respecter énormément, mais en même temps, chaque chrétien doit savoir où il est, et avec qui, par qui il est formaté. C'est extrêmement important. Je crois que c'est biblique ce que je dis. Qui pourrait le nier? C'est biblique. Hein? Quand Jésus parle aux pharisiens, leur dit, vous courez la planète entière, vous faites un disciple et vous le rendez encore pire que vous. C'est Jésus qui dit ça. Donc c'est important, le formatage spirituel, après le salut, c'est très important aussi. Et là, il y a beaucoup à voir. Vous savez, on devrait être clair, si on n'est pas à l'aise, ben, on ne reste pas, c'est tout. Hein. Voilà. Moi, je bénis le Seigneur, j'ai eu un pasteur anglais qui était rigoureux, qui n'était pas du tout français de mentalité. Je bénis encore Dieu aujourd'hui parce que j'ai bu des choses extraordinaires, j'ai mangé de nourriture spirituelle formidable. Elle était sainte, la nourriture. Donc je bénis Dieu pour ça. Et je dis que nous avons une chance, ma femme et moi. Une grande chance. Nous sommes venus au salut avec un évangéliste français, et puis Dieu nous a finalement conduits vers une église dirigée par un pasteur anglais qui était rigoureux, qui était saint, qui était droit, qui avait aussi ses défauts comme tout le monde. Hein. Voilà. Mais il y avait cette... Voilà. La coquille était sainte, était propre. Et je remercie encore Dieu aujourd'hui. Et voilà, donc je ne sais pas s'il est toujours en vie aujourd'hui. Amen. Donc, nous revenons sur ce que nous lisons là. Heureux ceux qui observent la loi. La loi. La loi, c'est quoi? C'est pas la loi contre la grâce, hein, comme Paul peut l'enseigner. Non, non, c'est pas ça du tout. Ceux qui observent les 10 commandements. Alors les 10 commandements, est-ce que Paul dit que la loi est mauvaise? Il dit non, elle n'est pas mauvaise. Ok? Donc, alors la loi, à un moment donné, si c'est 10 commandements, on doit les respecter d'une manière claire et nette et simple. Et pas jouer avec. Et qui pratique. Moi, je dis qu'il y a donc une relation directe, parce que celui qui observe la loi va aussi pratiquer la justice. Alors, en tout temps. Alors, notez bien qu'il est écrit dans ma Bible en tout, T-O-U-T, et pas en tout temps. Donc, il y a un côté, comment peut-on dire, amplifié. C'est à chaque instant. Pas de temps en temps, T-E-M-P-S. Tout le temps. Celui qui respecte la loi pratique la justice en tout temps. Celui qui pratique la loi par la grâce de Dieu. Comment est-ce que je peux respecter la loi qui dit tu ne convoiteras point l'âne de ton voisin ou je pense la femme de ton voisin, mis dans la loi, n'est-ce pas? Évidemment, si je suis un païen, bon, alors, mais si je suis chrétien, les 10 commandements, je vais les vivre facilement, par la grâce de Dieu. Mais il faut les vivre tous. Ok, ceux qui pratiquent la justice en tout temps. Le tout, T-O-T, indique quelque chose de constant et pas quelque chose de temps en temps. J'écoutais ce matin le début d'un message de Jonathan Cahn, qui, c'est un prophète américain, qui par son nom indique qu'il descend directement d'Aaron. Donc il est un descendant d'Aaron, c'est un Cohen. Donc voilà. Bref, ça a son importance quelque part. Et Jonathan Cahn qui parlait des peurs, la peur du lendemain, la peur du voisin, la peur de l'étranger, la peur, n'est-ce pas, de manquer de quelque chose, la peur de sortir en rue, par peur de ce qui peut arriver. La peur, alors les peurs plus subtiles, il disait la peur de lever la main. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont peur de lever la main quand ils sont concernés. Ils ont peur. C'est pas normal d'avoir peur. Il y a toutes sortes de peurs, des milliers de peurs. Et il finissait par dire, il y a aussi la peur dont on ne sait plus de quoi on a peur. On a peur pour avoir peur. Il y a des gens, vous savez, ils ont peur. Ils vivent dans la peur. Alors, je n'ai écouté que le début de son message, mais tout de suite, il est venu, à mon avis, avec la réponse. Il a dit, le problème de la peur, si nous avons peur de quelque chose, c'est qu'on n'est pas en ordre avec Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu n'a peur de rien.
n'a peur de rien. Personnellement, j'ai vécu ainsi quelques expériences sur le terrain, en Afrique et ailleurs, en France, en Belgique même, et même à Petra, en Jordanie. Tout le monde connaît, je peux en parler ouvertement maintenant, ok, où j'aurais pu avoir la frousse de ma vie. Pourquoi j'ai pas eu peur? Pourquoi, quand je me suis trouvé dans une foule qui vivait une émeute à Lomé au Togo, et où on voyait les gendarmes togolais qui, sans aucun ménagement, embarquaient à coups de crosse partout, sur le corps, sur la tête, mais vraiment à les tuer, les gens dans des véhicules pour les embarquer, vraiment, et puis la foule qui hurlait de partout, qui, je ne sais pas ce qu'ils réclamaient, enfin, je n'étais pas concerné. Et moi, je me suis trouvé en plein milieu de ça, avec 4 jeunes disciples que je formais au Togo. Nous avions été acheter des chaises en plastique blanche, là, vous savez, pour nos cultes. Et on se retrouve en plein là-dedans. Alors, j'aime autant vous dire que moi, avec mon mètre 90 et ma couleur de peau plutôt pâle, bon, c'était... Et à un moment donné, j'entendais les gens derrière moi qui criaient « Le blanc, cours le blanc, cours le blanc !» Ça veut dire, il va courir, après on se rue tous sur lui, on peut le tuer. Hein. C'était ça, hein. Il voulait vraiment. Et puis j'ai pas eu peur. Pourquoi? Parce que j'avais la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, vous n'aurez pas peur. Je vous dis tout de suite, vous n'aurez pas peur. Celui qui a la crainte de Dieu n'est pas sujet à la peur, jamais. Et Dieu m'a dit, tu bouges pas, tu marches. Calmement. Alors, ils m'ont regardé et leur dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a la crainte de Dieu qui ne permet pas que la peur l'atteigne. La crainte de Dieu nous permettra de confronter, retenez ça pour l'avenir. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, il n'y a rien qui peut te faire peur. Rien du tout. Alors après, il y a une femme qui est venue et qui m'a injurié, etc. Je lui ai tourné calmement la tête en marchant avec parce que j'avais 4 disciples derrière moi. Si les gars voulaient courir derrière moi, ils allaient aussi massacrer ou tabasser, ou je ne sais pas faire quoi, aux 4 jeunes qui étaient avec moi. Qui n'étaient pas très grands, pas très costauds. Alors la femme est venue, elle m'a injurié, et puis je me suis retourné vers elle et je lui ai calmement dit que Dieu vous bénisse, madame. Elle était... Et puis plus personne ne nous a dérangés. On a traversé la foule qui hurlait partout. Il y en a qui hurlaient, le blanc, tu dois filmer ça, regarde, bah, rapporte-le à la télévision, en Europe, voilà comment ils nous traitent. Je n'avais pas de caméra, je ne pouvais rien filmer. Mais on a traversé toute cette foule en émeute, sans rien avoir comme problème. La crainte de Dieu me donnait une paix totale. Totale. J'aimerais vraiment, je ne vous raconte pas ça pour faire le malin, mais parce que nous devons tous arriver à cet état où rien ne doit nous effrayer, sinon de ne pas avoir la crainte de Dieu. Ok? L'ouverture nettement sataniste, et pas seulement satanique, des JO à Paris, pourrait faire peur, n'est-ce pas? Et fait sans doute peur à certains chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Elle est accueillie comme culturello-compatible. Hein, c'était ce que j'ai entendu à la radio, à l'Union française. Non, l'ouverture culturelle, voilà, etc. Par beaucoup, n'est-ce pas, en France. En France, où 60 à 80, mais je pense qu'on est à 80% des hommes et des femmes n'ont aucune crainte de Dieu et ne croient même pas en Dieu, ne veulent pas croire en Dieu. Nous sommes arrivés en France à un point terrifiant. La Révolution française, suivie de sa petite sœur, la Révolution de mai 68, a fait un sacré boulot en France et aujourd'hui, on ne veut plus de Dieu et on fait des choses tellement graves, on défigure en face ce qui s'est passé là. C'est à la fois tragique et ridicule et dramatique parce que ça ne peut qu'amener un jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, il y a eu les prémices où plusieurs ont ressenti que Dieu allait venir juger la France. Alors là, c'était la goutte qui fait déborder le vase, et là, ça va être le jugement. Alors évidemment, nous savons que les évangéliques, qui représentent 2% de la population, donc la situation est quand même tragique et dramatique. Devons-nous être effrayés de cela, ou avons-nous la crainte de Dieu
qui va nous permettre automatiquement que Dieu puisse considérer notre crainte de Dieu et nous fournir alors un plan, quelque chose à vivre et à faire, alors qu'on est noyé apparemment noyé dans une masse de ténèbres. Alors là, il y a un challenge merveilleux. Si tu as la crainte de Dieu. Quand Dieu m'a envoyé à Petra, vous savez, j'aurais pu faire égorger 100 fois. J'ai raconté l'aventure. Mais je n'ai pas eu la crainte de Dieu. Et j'ai pu déposer les Bibles à qui je devais les donner. En ayant passé, je ne sais pas combien de tests où j'aurais pu être tué. Et je n'ai pas eu la peur, mais la crainte de Dieu m'a permis d'accomplir. J'aimerais vraiment que vous reteniez cela. Mes amis, dans les temps où nous sommes, si tu as la crainte de Dieu, tu n'as rien à craindre. Même si on te tue, c'est rien, tu vas au ciel, c'est tout. Mais tu n'as rien à craindre. Même pas la mort, tu n'as pas à la craindre. C'est fort, ça. Est-ce qu'on est d'accord? On dit amen à ça? Ok. Affirmatif, mes amis, ceux qui ont la crainte de Dieu et n'ont aucune crainte des hommes vont recevoir, ont déjà reçu même de longue date un projet, n'est-ce pas, vraiment audacieux de la part de Dieu. Est-ce que j'en fais partie de ces gens-là? Et si je suis convoqué dans ce projet de Dieu audacieux, donné à un vrai prophète, ou si je suis appelé dans le sillage d'un véritable homme de Dieu, un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai pasteur, un véritable évangéliste, que sais-je, etc., n'est-ce pas? Je remercie Dieu et me questionne, et ai-je la crainte de Dieu pour marcher dans le projet auquel j'adhère, n'est-ce pas? Sans aucune peur, mais dans la crainte de Dieu, cette crainte qui balaye toutes les autres peurs. Je l'ai vécu et je suis encore prêt à le vivre. J'ai osé des choses, y compris dans des rassemblements de chrétiens, où j'aurais pu me faire tuer. J'ai prêché dans une église, je ne dirais pas laquelle, je suis le peuple du voyage, comme on dit, hein, où j'ai prêché un message, et à un moment donné, j'ai dû pointer, je disais par rapport au personnage de la Bible qui était corrompu, et toi, qu'est-ce que tu viens faire dans la maison de Dieu? Et mon doigt était pointé en plein milieu, il y avait peut-être 600-700 chrétiens dans l'église ce jour-là, mon doigt était pointé en plein milieu sur un homme et ses fils qui persistaient à venir dans l'église alors qu'ils étaient corrompus à mort, et ils avaient offert beaucoup d'argent pour la construction de l'église. Alors l'église avait des difficultés à les mettre à la porte. Et ce jour-là, et les pasteurs qui étaient là sur l'estrade m'ont dit tout de suite après, tu t'enfuis là, tu prends le train parce qu'ils vont te tuer. Mais ils ne vont pas tuer. J'ai pas eu la peur une seconde. J'ai pris le train, je rigolais, je sentais les démons de haine qui me poursuivaient dans le train. Oui, oui, mais je m'amusais. Oui, non. Ils ne m'atteindront pas. Pourtant, ils auraient pu me trouver, hein, ils savaient où j'habitais et tout. Vous n'avez pas à craindre. Celui qui a la crainte de Dieu et qui fait ce que Dieu lui demande, et parfois c'est audacieux, eh bien, il n'a pas à craindre les hommes. Il a surtout à craindre de ne pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Et là, mes amis, dans la culture française, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On cherche tellement plaisir, tellement son avantage, on est tellement prêt à tous les compromis pour sauver sa petite peau. Ouais. Vous savez, moi j'ai connu un homme de Dieu qui, voilà, m'encensait, me recommandait et tout, etc. Alors, un jour, j'ai eu un appel d'un homme totalement corrompu. Il m'a demandé de venir sauver son église. Bon, comme j'avais été reconnu apôtre, j'en ai parlé à cet homme de Dieu et à d'autres, puisqu'on formait une espèce de mini-pastoral, dirais-je. Et il m'a dit, oui, vas-y, c'est de Dieu. J'y suis allé, mais je suis tombé sur un nid de vipère, mais abominable. Et alors, quand tout a explosé en pleine figure, j'ai fait ce que j'ai pu, mais l'homme a révélé une corruption invraisemblable. Et puis finalement, ça s'est tourné voilà, ça s'est mal passé à cause de cet homme corrompu. Alors, j'en ai référé à celui que je croyais être un frère. Il dit, bon, on va gérer ça ensemble. Ah mais non, là, je suis plus là. Non, là, j'existe plus, là. Tu comprends, j'ai fait assez. Hop là,
avec une lâcheté épouvantable que je qualifie de bien latine. Hop là. Et puis, attention, le jour où j'ai voulu lui demander pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as été lâche, ah mais toi tu as besoin de délivrance. Hein. C'est moi qui ai besoin de délivrance. Regardez comme j'ai l'air rempli de démons. Ça se voit. Là, retour au verset 3. Un des fruits de caractère de celui qui connaît et vit la crainte de Dieu est le sens de ce qui est juste en tout temps. Dans la francophonie, la justice en tout temps n'existe que très peu. Très très peu. Dès que l'on doit se mouiller un petit peu, ou bien payer un peu de sa personne, c'est fini. Dès qu'on va prendre position pour défendre quelqu'un dont on voit bien qu'il est accusé faussement, si ça va nous faire perdre nos amitiés, on ne défend plus le gars qu'on doit défendre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il y a la crainte de ceci, de cela. Si je me mouille pour cet homme-là, le fameux serviteur de Dieu dont je vous ai parlé en premier, bah, je vais devoir passer du temps à me mouiller. Non, j'ai envie de ma petite carrière à moi, et puis voilà, c'est tout. Donc j'écarte les situations où je dois, et puis à la fin, selon le propre aveu de cet homme, son entourage, des années après, le dit, mais tu es un hypocrite. Parce qu'il a fini par démontrer son hypocrisie, sa lâcheté. Retenez bien, mes amis, le en tout temps, T-O-U-T, c'est-à-dire fondamentalement, je dois respecter la loi de Dieu en tout temps. Ce qui signifie aussi que si je dois intervenir pour la justice, là c'est dit ici, qui pratique la justice en tout temps, T-O-U-T, c'est-à-dire constamment. Je suis disposé en tout temps à pratiquer la justice. Wow. Retenez bien ce en tout temps, n'est-ce pas, et non de temps en temps, ou quand je veux bien, et puis quand je veux pas, ou une fois sur 2, ou une fois sur 3, et puis finalement une fois sur 42 fois, et puis jamais, quoi, en réalité. Amen. Car soit j'aurai soif de vérité et de justice pour les autres, plus que moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En tout temps, où tu n'auras jamais soif de justice pour les autres. Nous vivons un camp dans l'œuvre, cette année, étonnant, où Dieu nous a convoqués pour une radiographie de nos appels et de nos profondeurs de caractère et de notre caractère moral. J'ose le qualifier ainsi. Dieu a été à fond dans chacune de nos vies. Alors, plus à fond que jamais. Hein? Et tous se sont repentis et ont accepté simplement en reconnaissant, c'est vrai. Une personne parmi nous, j'ai dû lui dire, enfin, le Saint-Esprit m'a montré, la personne l'a reconnu. Il y a chez toi un caractère mondain qui te conduit à pratiquer de la flagornerie, c'est-à-dire de la flatterie. Une chose que je hais, que je ne supporte pas. La personne a reconnu, c'est vrai. Alors, au moment où on dit c'est vrai, déjà on se reprend. Mais très souvent, rappelez-vous, nous avons vu ça, si souvent. Des gens manifestent quelque chose de mauvais dans leur comportement, et dès que Dieu leur dit, à travers un serviteur ou à travers un frère, une sœur, etc., la première réaction c'est, hop là, on botte en touche. Vous avez remarqué? Cette année, plus personne n'a botté en touche. C'est un bon signe. Personne n'a botté en touche. Ah oui, mais voilà, je ne suis pas venu, mais c'est mon réveil, j'ai oublié de... Ah ben non, ton problème, c'est pas que tu as oublié de mettre ton réveil, tu n'es pas venu à... Tu as péché, tu n'es pas venu à ce que tu dois le reconnaître. Et pas chercher des excuses. C'est une lâcheté de chercher des excuses. Ça, c'est déjà... Ça et d'autres choses, c'est déjà le signe qu'il manque de crainte de Dieu. La crainte de Dieu me fait avouer directement les choses telles qu'elles sont, sans les habiller d'excuses en rien. C'est ça, la crainte de Dieu. Alors il faut l'apprendre. Ok? Mais nous avons vu que Dieu a été à fond dans ce domaine-là pendant tout ce temps, car nous avons tous, je l'espère, vécu cela, et nous avons découvert la crainte de Dieu.
N'est-ce pas? C'est ce que vous avez découvert. Et ça, c'est bien, c'est fort. Parce que là, vous devenez une forteresse pour le Seigneur. Là, les gens vont commencer à se poser des questions en vous regardant. Vous savez, un jour, en Suisse, j'ai amené au Seigneur un sataniste qui avait participé à des sacrifices sérieux, des choses graves. Et il m'a donné d'ailleurs à l'époque tout le listing des satanistes de sa région. Ça allait loin, hein, je ne dirais pas plus. Il y avait des gens haut placés là-dedans, oui, absolument. Et il nous a témoigné après sa délivrance, on l'a délivré de je ne sais plus combien de démons, et le lendemain il a dormi 48 heures d'affilée, il était épuisé, dans un état. Et alors je me souviens l'avoir pris dans mes bras, et c'est comme si c'était monté au ciel, et il a dit « Oh, je vois l'amour de Dieu, je vois Dieu », enfin c'est extraordinaire. Et puis il nous a donné ce témoignage, vous savez, avant ma délivrance, j'étais sataniste, vous savez quoi, lorsque je marchais en rue, quand je voyais un vrai chrétien, je changeais de trottoir. Je voyais une lumière sous son front, je voyais une marque. Mais j'en voyais beaucoup d'autres qui allaient dans les églises, il n'y avait aucune marque, et quand je les croisais, je les bousculais en rigolant. Je n'avais pas peur d'eux. Ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire quelque chose. Sans la crainte de Dieu, il est impossible d'accepter les briefings de Dieu concernant ma nature profonde, et encore moins devant les autres. Ah oui, quand on est repris par Dieu, ce qui nous empêche d'accepter souvent, c'est devant les autres aussi. Ah ben oui, mais tu pèches devant tout le monde. Et Paul dit, reprends devant tout le monde, celui qui pèche devant tout le monde. Ah, on n'aime pas, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On a beaucoup d'amour propre. Vous savez, l'amour propre, l'amour de soi. Hein? Pas toucher à ça. Hein? Il est sorti nombre de messages d'invitation. Il y a eu, donc, tous ces temps-ci, beaucoup de messages sur, n'est-ce pas, l'ouverture des Jeux Olympiques. Et si nous devions résumer, nous dirions qu'il n'y avait là qu'une chose qui a permis ça. C'est quoi? C'est l'absence de quoi? De crainte de Dieu, c'est tout. On s'en fiche complètement, Dieu. Et donc la quasi-certitude qu'un terrible jugement de Dieu doit venir maintenant. Là où la crainte de Dieu devient majoritaire et devient emblématique, au point que l'on sert Satan sur place, en moquant Dieu ouvertement, à Sodome et à Gomorrhe, où avant le déluge, il n'y avait plus aucune crainte de Dieu, c'est tout. Et le résultat, c'est que les hommes prenaient plaisir à toutes les horreurs sans frein, les horreurs débridées, criminelles, sordides, les plus bestiales, sans frein. Au nom de quoi? Au nom de la liberté. Tout ce qui s'est dit après sur les JO, à part des chrétiens qui ont été offusqués, mais non, mais nous sommes dans un pays de liberté. Liberté de blasphème, liberté, 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 liberté. C'est comment on peut appeler ça? C'est pas l'emblème, c'est le slogan de la France révolutionnaire. Liberté, égalité, fraternité. Et si c'était liberté de faire tout ce qu'on veut, sauf craindre Dieu? Fraternité, égalité, de faire tout ce qu'on veut, sans craindre Dieu. Et fraternité, tous ensemble. Liberté, égalité, fraternité. C'est, à mon avis, pas du tout la liberté que donne l'Évangile, que donne le salut. Ce n'est pas l'égalité que nous avons tous devant le salut, ni la fraternité. C'est une autre liberté, une autre fraternité, c'est une autre. C'est aussi remarquable de constater qu'au nom de la liberté, il y a eu en France une révolution. Au nom de la liberté, hein, en 1789, et nous savons que ce fut peut-être surtout une période de déploiement de la licence, de la débauche à un point inouï. Idem avec la petite fille de la Révolution française de 1789, la Révolution de mai 1968. Il est interdit d'interdire. On peut faire tout ce qu'on veut. Ok. Pas de crainte de Dieu. Avec des chants que je ne voudrais même pas répéter ici. Ils chantaient dans la rue pareil, les étudiants. Hein? Faites hein?
sans retenue. Relisons de nouveau le verset 3 à présent, donc. Voilà, c'est pas trop long à lire. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Celui qui pratique la loi en France et en francophonie, belge, suisse, canadienne, je l'ai vu, j'ai voyagé dans ce pays, j'ai vécu dans ce pays. La désobéissance aux lois morales de Dieu est de longtemps revendiquée comme un must, comme une liberté. Ça donne, le résultat, ça donne tout ce chaos et ce désordre que l'on voit dans la francophonie en général. Tout vient de là, au nom de la liberté. Et même en milieu chrétien, qui pratique la liberté en tout temps. Si vous avancez avec la crainte de Dieu, vous constaterez en francophonie, si jamais vous avancez avec la crainte de Dieu, ce qui n'a pas été le cas de certains pendant les années ici. Maintenant, vous allez marcher avec la crainte de Dieu. Vous allez voir la différence. Vous constaterez en francophonie à quel point il n'est pas pratiqué la justice en tout temps. Vous allez le voir tout de suite, partout. Je dois le dire avec effroi, mais en vérité, dans le domaine de la justice, les seuls exemples vécus dans mon parcours de chrétien et d'homme de Dieu, les seuls exemples positifs, je l'ai vu chez des Anglais, chez des Anglo-Saxons, chez un Juif roumain, et que Dieu soit béni, chez un seul Suisse, qui dans l'affaire que vous connaissez a dit, c'est une cabale contre toi, Raïm, on sait qui tu es, tu n'es pas cet homme-là. Un seul. Les autres, j'ai entendu l'autre, vous savez, le pasteur dont on a parlé au début, là, ah ben il faudra qu'il se repente, c'est tout. Il n'a même pas essayé de savoir ce qui était passé. Vous savez, c'est sur lui-même qu'il attire de sacrés jugements. Quand vous êtes léger comme ça, vous montrez que vous n'avez aucun amour pour les autres, vous avez juste de l'amour pour votre petite carrière de je ne sais tout quoi. Mais que de démonstrations de corruption dans la pratique de ce qui devrait être juste. C'est vrai, c'est quand même assez humoristique quelque part. Je connais en France un Français qui n'est pas croyant en Dieu et qui écrit sans arrêt des livres pour dire la vérité. Il s'appelle comment? Bah, vous le connaissez. Guy Millière. Voilà donc un Français qui ne croit pas en Dieu, c'est ce qu'il dit, et lui, il se bat pour la vérité. Incroyable. Et où est-il parti? Il a quitté la France, parce qu'on ne peut pas y vivre comme ça. Il est parti aux États-Unis, milieu anglo-saxon. C'est quand même assez décoiffant de penser qu'un homme qui est un emblème et qui cherche la vérité, et qui dit la vérité, il suffit de lire ses livres, est un païen. C'est dingue. Alors que l'Église est corrompue, mais d'une façon considérable. Amen. Ok? Et cela conduit à toute cette complaisance avec le refus de la crainte de Dieu et tous les compromis qu'on voit concernant la justice, n'est-ce pas, dans l'Église, en francophonie, conduit à quoi? À un abaissement du niveau spirituel général, à un abaissement du corps lui-même, le corps entier, qui ne peut pas laisser jaillir des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu, ou alors on va leur couper la tête très vite. Ah ouais. Le fameux principe du panier à crabe, vous connaissez? Tu veux sortir du panier à crabe, on t'y ramène tout en bas, très vite. Je parle ici, par exemple, du domaine de la langue et de la liberté inouïe qu'elle a de ruiner des individus. La langue est libre aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut. Incroyable. Vous avez des individus comme ça qui, n'ayant pas la moindre crainte de Dieu, s'érigent néanmoins en justiciers et vont essayer de trouver, inventer littéralement des choses sur base de ragots mal fagotés pour vous
C'est-à-dire qu'ils sont à l'antithèse, à l'opposé de la justice de Dieu. Ils pratiquent la justice du diable. Ils sont utilisés pour tuer, pour ruiner, et abaisser le niveau spirituel à leur niveau. Et tout qui les écoute devient complice. Et ensemble, ils abaissent le niveau de l'Église à leur niveau. Ils deviennent les patrons diaboliques d'une Église qui accepte leur présence au lieu de les mettre à la porte. Et ces gens-là vont particulièrement s'attaquer à qui? À ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu? Non, ils ne les attaqueront pas ceux. Dès qu'ils rencontrent un gars qui a la crainte de Dieu, lui, il faut le détruire. Ils sont utilisés par ça. La France est très forte pour ça. La francophonie est terrible. J'ai été au Québec il y a des années, invité à prêcher dans une conférence à Montréal. Et il y avait, je suis désolé, pardonnez-moi les Canadiens, mais je suis obligé de le dire. Je suis arrivé là-bas, et comme j'étais... ils m'ont pris pour un Belge ou un Français, je ne sais plus, je parlais français. J'avais prêché en français, traduit en américain pour les... Ah ben non, ils étaient tous francophones, donc... Et dès que je suis arrivé, il y avait au moins 30, 40, 50, 60 responsables d'église. Chacun venait vers moi et dit non, ah tu sais, tu sauras une chose, écoute, il faut surtout que tu te méfies de celui-là, puis celui-là, tu sais ceci. Je dis mais attendez, c'est quoi là? Je suis pas venu pour ça, moi. La médisance, tout de suite. Les guerres, entre tout le monde, c'était horrible. Je parle ici du domaine de la langue et de la liberté inouïe que certains ont de ruiner autrui, mais aussi de s'auto-maudire eux-mêmes. Et d'abaisser le niveau de l'Église autour d'eux. Vous devez fuir ces gens. Vous devez les dénoncer, vous devez les combattre et ne pas les écouter. C'est pourquoi la parole de Dieu est très sévère là-dessus. Je ne vais pas revenir sur les versets bibliques qui parlent de comment gérer quelque chose. Si tu as quelque chose contre ton frère, bah, trouve-le. Ne fais pas des rumeurs à non plus finir, qui ne sont même pas vérifiées, et qui très souvent ne sont pas de la médisance, mais même de la calomnie, c'est-à-dire des inventions complètes. Et plus vous serez dans la crainte de Dieu, plus je vais vous attendre. Mais aujourd'hui, j'annonce une chose, il faut les combattre maintenant. On ne va plus se laisser faire. Il faut les combattre. Il faut vraiment demander à Dieu qu'il les dénonce. Qu'ils soient dénoncés, ces gens. Il est grand temps. Amen. Amen. Récemment, une sœur assoiffée de justice a envoyé un courrier juste dans le corps de Christ. Vous l'avez tous lu. Nous avons prié avec la sœur, parce qu'elle voulait envoyer ça. Nous avons demandé au Seigneur est-ce qu'elle doit le faire. Nous avons reçu unanimement oui. Un courrier juste pour rétablir la vérité concernant certains... Vous savez, parce que plus on les laisse faire, plus ils ont d'audace. Plus ils sont forts. Les lâches, plus on les laisse faire ce qu'ils veulent faire, ils le font joyeusement encore plus. Il n'y a pas eu la moindre réaction au courrier de la sœur. Qu'est-ce qu'ils font à déduire? Ils font à déduire tout simplement qu'en francophonie, on n'est pas habitué à ce qui est juste et qu'il faut dénoncer aussi. On est tellement habitué à cette espèce de mensonge. Oui, Dieu fera justice, donc laissons. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Cette espèce d'évangélisme un peu bizarre, où on subit toujours le mal venu de certaines personnes, sans jamais, en se disant, je supporte, je pardonne. Oui, on pardonne, mais je ne crois pas qu'il faille pour autant rester silencieux. Alors la sœur a écrit un courrier en évitant de donner des noms. Les gens vont se reconnaître. Quel est l'espoir qu'ils se repentent? Mais s'ils ne se repentent pas, un jour on devra donner tous les noms. Et les dénoncer dans toute l'Église. Absolument. Mais avec des preuves, avec des écrits. Pas avec des ragots. Avec des preuves.
L'épreuve, c'est les écrits, où les gens se manifestent tels qu'ils sont. Là, on a la preuve. On n'accuse pas sans preuve, jamais. Amen. Ok? Car ils n'ont pas, je reviens, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ceux qui agissent ainsi, alors que Dieu lui est juste, et qu'à terme, Dieu devra juger les injustes. Alors ne pas réagir. Vous savez, il y a une parole d'Écriture qui dit que si tu laisses le méchant agir, il n'apprendra jamais. Alors quand les gens sont à ce point mauvais, et que nous ne réagissons pas, nous les encourageons à continuer. Est-ce que Dieu, un jour, ne nous réclamera pas leur sang, peut-être, en disant « Ah oui ». Donc la sœur a eu beaucoup de courage, et avec notre assentiment. Elle a exprimé ce qu'elle devait exprimer, elle a eu le courage de le faire. Et nous avons tous senti qu'il fallait le faire. Amen. Plaise à Dieu que les gens commencent quand même à dire, je suis sûr beaucoup l'ont lu, mais oh là là, on ne réagit pas à ça, hein. C'est pas notre problème, c'est le problème de tout le monde. Ce qui est injuste quelque part est le problème de toute l'Église. C'est trop facile de dire non, c'est pas moi je m'en occupe pas. À la Révolution française, on a ainsi guillotiné des millions d'innocents sur simple accusation mensongère, cachant la jalousie, la rancœur, les haines sauvages de gens médiocres. On a laissé les médiocres prendre le dessus et diriger la société. C'est exactement ce qui est arrivé dans la Révolution soviétique aussi. C'est exactement ce qui est arrivé avec les nazis. C'est toujours les médiocres. Parce qu'on n'a pas osé les dénoncer à temps. Il en reste quelque chose en France, avec Paris, qui avec Paris est accepté comme un phare pour la francophonie. Ah ben il est drôle le phare. Et de quel phare il s'agit? On a vu le jour de l'ouverture des JO, quel était ce phare. Paris, la ville du luxe, du plaisir, de la débauche. Où Satan se déguise en Dior, comme disait un certain poète français. Oui. Le résultat de cette absence de crainte de Dieu s'est fait voir au pinacle avec les JO de Paris, qui appellent finalement la venue de Satan, mes amis. Attention, soyons vigilants, soyons vraiment vigilants. Voilà. Suis-je, moi, dans la crainte de Dieu et automatiquement assoiffé de justice? Vous savez, j'ai prêché la semaine dernière sur le fait que j'étais assoiffé de justice et que j'ai dû accepter de souffrir de l'injustice parce que Christ aussi a souffert l'injustice. Mais je crois quand même qu'en même temps, Dieu nous demande d'être assoiffé de justice. C'est-à-dire que ce n'est pas par lâcheté que je dois refuser de vouloir la justice. Maintenant, si Dieu me dit de me taire, je me tais et je souffre. Mais quand Dieu me dit de parler, je parle. Vous êtes d'accord avec ça? Au cours de ce camp d'été, nous avons, n'est-ce pas, accepté pour certains de voir comment ils avaient vécu sur une mauvaise base dans une église corrompue et accepté de marcher dans un contenu d'église compromis. Et ils ont marché dans ce moule de la compromission, ils ont accepté le Seigneur, et puis ils sont devenus compromis, et ils ont marché dans ce compromis. Ils n'ont pas cherché la vérité, ils n'ont pas respecté la loi. Ils pratiquent la justice. Heureux ceux qui observent la loi. Je ne donnerai pas d'exemple de ce qu'ils ont vu dans leur église qu'ils auraient dû rejeter, refuser, s'ils avaient eu la crainte de Dieu. Mais on ne leur a pas enseigné la crainte de Dieu. Ils ont eu une conversion et puis on leur a même dit, vous êtes des super champions maintenant. Et ils ont cru à ces bêtises. Vous êtes une élite. Ouais. Ah ouais, vous êtes une élite. Dans une église où on prie en tapant sur les casseroles, n'est-ce pas? Où on consomme volontiers de l'alcool, où l'on fait des petits compromis avec des films qu'on ne doit pas voir, et j'en passe. Hein? Mais vous êtes l'élite, hein, donc allez, vous allez voir les dons de l'esprit, puissance et tout, et tu vis ça dans une base corrompue. Le résultat, c'est que vous avez cru que vous étiez l'élite,
et que vous étiez rempli du Saint-Esprit, et vous avez produit quoi comme fruit en toutes ces années? Zéro, rien. Il a fallu d'abord prendre conscience, n'est-ce pas, que vous n'avez pas été élevé dans la crainte de Dieu, mais que vous avez donc été engagé dans un étrange sommeil de la conscience qui faisait que ça allait toujours bien comme cela, ça ira toujours bien comme cela, n'est-ce pas? Ça ira toujours bien comme ça. Bon, on sent bien que c'est pas vraiment cachère, mais enfin bon, on avance comme ça. Jusqu'au jour où Dieu dit, mais arrêtez. Ils ont été obligés, ces chrétiens-là, parmi nous, de réaliser les fruits, n'est-ce pas, de l'absence de crainte de Dieu dans leur vie. Un grand vide, en réalité, un grand vide au final. Rien. Je suis rien, j'ai rien. C'est dur hein, de découvrir qu'on n'a rien et qu'on n'est rien. Habillé d'un costume religieux, sans plus. Là maintenant, ils en ont pris conscience et la crainte de Dieu va commencer à devenir leur credo. Ça va changer. Ils ont connu la vérité sans savoir qu'en lieu et place de la crainte de Dieu, ils ont accepté d'être baptisés dans la corruption d'une église corrompue au départ de leur conversion. La complaisance avec le mal, hors vérité, hors droiture. Ils n'ont pas respecté la loi et la justice en tout temps. À présent, ils savent. Ils savent. Ils connaissent l'esprit de vérité qui les a habités et ils sont soulagés. Car j'ai entendu des paroles étonnantes d'une de ces personnes qui est venue moi et qui m'a dit « Je viens de passer les plus belles vacances de ma vie. » C'est-à-dire, je n'ai jamais été aussi heureuse. Parce que maintenant, j'ai reconnu que ma vie a été façonnée par un milieu et un responsable spirituel corrompu. Et j'ai vécu dans cet esprit de corruption, dans ce « oui, ça ira toujours bien comme ça », dans le mépris de la loi et dans le mépris de la vérité. Alléluia! Nous avons aussi constaté autre chose, que nous avons aussi parmi nous, et c'est merveilleux, des personnes qui, dès qu'on les voit, on sait qu'elles vivent dans la crainte de Dieu. Ça se voit tout de suite. Ce sont des gens qui ont été amenés au Seigneur dans un contexte droit, vrai. Et que dès qu'on les voit, et ils n'ont pas un atome, un gramme des problèmes qu'ont tous les chrétiens qui ont grandi dans la corruption. Ils sont efficaces, ils sont nets, ils comprennent tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que ceux qui ont grandi dans la corruption ne comprennent pas avec cette instantanéité de la conscience et de l'esprit des choses. Ils veulent y réfléchir. Ils disent oui, je vais aller me passer du temps devant Dieu pour comprendre. Tu veux comprendre que tu fais le mal? Tu as besoin de comprendre, oui, on a besoin de comprendre. Ça veut dire qu'on n'a rien compris au départ. On arrive à la fin du message. Dieu réunit parmi nous, ici, et Dieu réunit ici, là, en France, dans d'autres endroits, je le sais. Parce que Dieu a préparé ça il y a déjà 30 ans. Dieu a pris des hommes de Dieu qui craignaient le Seigneur. Ils ne sont pas connus. Ce sont des gens qui ont été même maltraités souvent. Ce ne sont pas des gens qui ont fait leur carrière pour leur réussite en tant que, je ne sais pas, moi, tout ce que vous voulez, apôtre, prophète, pasteur. Souvent des titres un peu comme ça, vous voyez. Prophète aujourd'hui, c'est... Sont-ils de vrais prophètes? Je ne sais pas. Je ne crois pas. J'ai même vérifié parfois que c'était des médiums qui devinaient bien votre besoin et alors vous donnent une prophétie en rapport avec votre besoin. Le vrai prophète, il ne va jamais faire ça. Quand une gamine est venue vers moi dans une église à Bourg-en-Bresse il y a des années, et un peu arrogante d'ailleurs, me dit « Alors frère, merci, vous allez prier pour moi parce que vous êtes un prophète et puis vous allez avoir une confirmation parce que plusieurs prophètes et plusieurs chrétiens ont reçu une parole de Dieu comme quoi je devais rentrer dans une école de musique pour ensuite démarrer un ministère de louange pour le Seigneur. » Et moi, le Seigneur m'a répondu, mais alors, tout droit, vous n'entrerez jamais dans une école de musique, vous ne serez jamais quelqu'un qui dirige la journée. Ah, mais c'est pas possible,
Bible, vous n'êtes pas un homme de Dieu, j'ai eu des paroles, etc. Calmez-vous, ma sœur, je vous dis, vous n'entrerez pas dans l'école de musique, mais dans peu de temps, vous serez au bras d'un missionnaire et vous servirez Dieu dans un pays difficile. Ah non, non, mais non, c'est pas ça, non, non. Un an après, dans la rue de Jérusalem, j'entends quelqu'un qui crie derrière moi, frère, 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 frère. Je ne la reconnais pas, elle avait tellement changé. Elle vient vers moi, elle avait au bras un grand Finlandais de 2,80 m au moins, je vous avais un petit peu. C'est exactement le gars que j'avais vu dans la vision, dans la prophétie. Elle dit, frère, vous aviez raison. J'ai rencontré, je ne sais plus comment il s'appelait, Olaf, ou ouais, tout ça. Et nous servons le Seigneur dans le quartier musulman de Jérusalem. Je les ai plus vus après. Vous voyez, ça c'est autre chose. La prophétie qui vient pour mettre à votre place. Et pas, oui, tu vas voir ça, ton ministère va encore s'épanouir un peu. Moi, j'écoute pas ce genre de prophétie. La première magistrale que j'ai reçue après ma conversion, rappelez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière, vous allez souffrir tous les deux. Ma femme autant que moi. C'était pas nécessairement agréable à entendre, mais c'était merveilleux à entendre. Avec le recul, j'ai compris beaucoup de choses. Amen. Voilà. Bien. Ok, 80% des Français sont indifférents à la crainte de Dieu, mais il y a ici et là, dans cette marée d'indifférence à la crainte de Dieu, de petits troupeaux qui, par la découverte enfin de ce qu'est la crainte de Dieu, va fournir une réponse solide aux ténèbres auxquelles ils vont être confrontés maintenant, et au désastre, du jugement qui vient sur la France. Voilà, si on parle de réveil, c'est là que doit se vivre un réveil. Et pas dans le « Ah !» Mais ce seront des personnalités si puissantes dans l'intégrité qui devront payer aussi le prix dans la souffrance qui sera inévitable, mais avec l'assurance de la victoire, d'une victoire qu'elle a été acquise il y a 2000 ans à Golgotha. Je vous souhaite à tous bon courage, amis français et francophones, n'est-ce pas, réunis et purifiés, ça et là, en petits troupeaux, c'est votre heure. Petite lumière dans un océan de ténèbres, vous avez renoncé à tout compromis pour vivre la crainte de Dieu, et cela fera que bientôt les pires païens venant parmi vous seront saisis dans une atmosphère sainte, parce que vous porterez en vous la crainte de Dieu, et non une espèce de climat religieux, un climat du compromis. Vous savez, le sataniste que j'ai amené au Seigneur, que j'ai délivré de ses démons en Suisse, il me dit dans les rues, je voyais qui était un chrétien et qui n'était pas un chrétien. Je savais qu'il y avait la crainte de Dieu, et c'est moi qui avais la crainte. Je changeais de trottoir, je changeais même de quartier. J'avais peur de croiser le vrai chrétien. J'avais peur. Et non un climat issu du compromis, revêtu de religiosité et d'extravagance, comme prier en saisissant une casserole, une cuillère en bois, et tourner dans l'église pour dire c'est une nouvelle méthode de prière. Vous vous rendez compte? Et tant d'autres absurdités dégradantes pour le nom du Seigneur et pour l'église elle-même. Fini ça. C'est ça. Ou pour vivre ailleurs, de pseudo-réveil de l'esprit en jouant de l'accordéon divin sur les côtes d'autrui. J'ai vu ça. J'ai connu 2 hommes qui m'ont dit, voilà, on est allé au réveil de je ne sais où et ils sont venus ici. Ils m'ont dit, tu vas voir. Ah, ils prophétisaient des heures. À un moment donné, un qui a dit, je vais jouer de l'accordéon sur tes côtes. Et je vais parler du Seigneur en même temps. Lui, j'ai laissé faire. C'est ridicule. Et c'est tellement ridicule, je dis, tu sais, j'ai carrément joué de jeune pour m'amuser. J'ai dit, tu sais, moi maintenant, tu vois, j'ai un gros nez rouge là, comme les clous. Et je vais profiter sur toi. Et ils ont pris au sérieux. Puis je dis, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est quoi ça? Et il y en a, il a acheté un véhicule et il a reçu aux États-Unis un magnifique Humvee.
Une vie, ça coûte cher. Hein, et puis, il a décidé de parcourir la Russie avec son onction. Alors, j'aime autant dire que les amis russes, ils ont dû bien rigoler. Et, ok, non, mais attendez, il faut arrêter. Que Dieu bénisse cette parole, j'espère qu'elle vous a touché. Marchons avec la crainte de Dieu. Dénonçons maintenant les gens qui rabaissent le niveau de l'Église dans les bas-fonds les plus salaces. Et si vous recevez la preuve, je sais que ce courrier de la sœur est allé vers un homme de Dieu qui a reconnu que c'était vrai, mais qui n'est rien. Je vous invite à sortir de votre lâcheté, les serviteurs de Dieu, ou les hommes et les femmes. Les seuls serviteurs de Dieu que j'ai trouvé intègres quand je suis arrivé en France, c'est un Anglais. Ok, c'est un Anglais qui est venu me prévenir que derrière mon dos, tel serviteur de Dieu français disait des choses en contradiction totale avec ce qu'il disait devant moi. Un hypocrite. C'est un Anglais qui l'a fait. Je n'ai pas vu un seul Français le faire. Par contre, dès qu'il y a quelque chose, ah, c'est fini, je ne te connais plus. Sans vérifier, sans contrôler. Même si on envoie des courriers. J'ai envoyé un jour un courrier contresigné par 2 anciens à un président de fédération où il était démontré la vérité, jamais eu de réponse. Et au contraire, on persévère. On a décidé entre nous de te déclarer coupable, tu es coupable, parce que si je ne le déclare pas comme les autres, là je suis plus en amitié avec les autres. Ah oui, ah ben ça marche comme ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Copain, Coquin. Mes amis, allez le lire, c'est pas brillant pour la francophonie francophone, belge, canadienne, suisse, française. Mais nous avons un problème dans la francophonie. Nous sommes issus d'un peuple qui a renié Dieu en face. Les Français, Paris en tête. Et nous devons maintenant balayer tout cet héritage et rentrer dans la crainte de Dieu, de manière absolue. Seigneur, je te prie vraiment qu'à travers ce message, je sais que certains vont rire, que certains vont me haïr, me maudire encore plus, mais qu'importe, qu'importe. Et je te prie que tu éveilles les consciences de chacun d'entre nous en francophonie. Et si ce ne sont que quelques troupeaux isolés, de gens qui craignent Dieu, qui vont devenir la seule réponse possible aux ténèbres et au compromis, y compris certains qui prêchent le réveil, mais qui sont dans le compromis, qui le cachent, qui le camouflent, mais dont on le sent en les regardant. Il y a quelque chose chez eux qui dérange, quelque chose qui dérange. Et puis on découvre le faux Saint-Esprit et des choses qui ressemblent à des pratiques occultes et qui se veulent du Saint-Esprit et qui amènent un esprit d'impureté dans l'Église, tout en le recouvrant de super spiritualité. Seigneur, délivre-nous de tout ça aussi, au nom de Jésus. Nous voulons être de ceux qui sont simples de cœur, dans la crainte de Dieu, et qui savons être conduits par l'Esprit, sans chercher plus que cela. Au nom de Jésus, Shem Yeshua Mashiach. Amen. Amen.